Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Décor Festif. Et aujourd'hui, j'ai un masque. Je suis un petit peu déguisée parce que nous allons créer une guirlande de ballons sur le thème de Dia de Muertos. J'espère que je le dis bien. Donc plus précisément sur le thème Coco. Donc c'est un dessin animé qui parle de la fête des morts en Amérique du Sud. Et du coup, j'ai pris plein de couleurs. Et voilà, je vais enlever mon masque quand même pour le tuto, ça va être plus sympa. Donc pour ça, comme j'ai beaucoup de ballons, j'ai 120 ballons, donc j'ai pris mon gonfleur à ballons, mon ruban perforé pour réaliser ma guirlande de ballons, mon ruban point glu et tous mes ballons. Donc le thème Coco est composé de 5 couleurs. Vous avez du bleu pastel, du rose framboise. Donc ça c'est pas tout à fait du jaune, moi j'appelle ça couleur bouton d'or, c'est très joli, ça ressemble entre du jaune et du orange. Du rouge et du blanc. Et voilà, et donc première étape, et toujours l'étape la plus longue, gonfler tous les ballons. Donc dans le kit de ballons Coco, si vous sélectionnez le kit de ballons, vous aurez des ballons de toutes les tailles, donc ça veut dire des mini ballons, des moyens, des géants, ok. Vous aurez des ballons de toutes les tailles et du coup de toutes les couleurs logiques que j'ai citées juste avant. Donc voilà, j'ai encore fait le tuto avec Nini Pouette Pouette, donc évidemment elle fait sa star, elle passe sur son arbre à chat juste derrière moi. Et c'est parti. Donc, une fois qu'on a gonflé tous les ballons, on va réaliser notre guirlande. Et là, pour le thème Coco, j'ai décidé de réaliser des grappes de couleurs. C'est-à-dire que je vais mettre tous les ballons blancs ensemble, ensuite tous les ballons rouges ensemble. Et en fait, j'ai respecté l'ordre des couleurs du dessin animé Coco. Donc voilà, pour que ça fasse sympa. Donc ensuite, c'est simple, vous prenez votre ruban perforé et vous allez mettre en quinconce vos ballons. Donc, un coup, vous allez mettre vos ballons côté droit, un coup, vous allez mettre vos ballons côté gauche. Et en fait, le fait de mettre vos ballons en quinconce, ça va donner plus de volume à votre guirlande de ballons et ça va être beaucoup plus harmonieux et beaucoup plus agréable à regarder. Donc, comme toujours pour ceux qui me suivent, mais je vais le répéter à chaque fois, donc mes mini ballons, je ne les insère pas tout de suite, je les garde en dernier comme finition pour combler les petits trous, pour que ça rende plus harmonieux. Donc je vais les mettre à la fin avec mon ruban point glu, donc mettre des petits points de glu sur mes ballons et ça sert à la finition. Donc à chaque fois on me demande « Ah mais tu mets que les moyens et les géants mais tu ne mets pas les petits ». Les petits on les garde pour la fin du tuto, pour les finitions. Donc quand vous me voyez souffler sur les ballons, c'est juste qu'il y a des petites poussières qui se sont mises sur les ballons. J'enlève les petites poussières. Et voilà! Ça y est, donc j'ai toute ma guirlande de ballons. Moi, j'utilise mes points glu. J'en mets plutôt pas mal quand je la colle au mur. Je lui donne la forme que j'ai envie. Et voilà, je vais mettre pas mal de points glu. Hop, j'en mets un peu sur plusieurs ballons. Je presse. Pas besoin de presser très très fort, mais pressez un peu sur vos ballons où vous avez une pointe de glu pour que ça tienne. Et voilà, on en met un supplément pour sécuriser notre guirlande. Donc là, j'en avais pas mis assez. Je remets des points glu. Voilà. Et les points glu aussi, voilà. C'est pas que pour rajouter des ballons, ça peut être aussi pour coller les ballons entre eux pour éviter qu'il y ait des trous, pour que le ballon il soit bien placé où vous le souhaitez. Donc voilà, là j'ai fait comme une petite arche, comme quoi vous n'avez pas besoin d'une arche pour réaliser une forme d'arche. Une guirlande de ballons, vous pouvez vraiment donner la forme que vous voulez. Si vous voulez faire une vague, si vous voulez faire un arc de cercle, si vous voulez, vous faites comme vous voulez. Et vous pouvez vraiment donner la forme que vous souhaitez. Vous pouvez faire des cœurs. Franchement, la guirlande de ballons, c'est vraiment la décoration la plus flexible et moi que j'aime beaucoup. C'est facile à ranger, ça prend pas de place, c'est pratique.
Donc voilà, comme je l'ai dit auparavant, je récupère tous mes mini ballons et là je vais donner du volume. Je vais faire les petites liaisons entre les couleurs pour vraiment que ça soit harmonieux et joli. Donc souvent on croit que les finitions ça prend pas longtemps, mais franchement je mets beaucoup de temps à faire les finitions. Je sais pas si c'est mon petit côté, j'aime bien que ça soit parfait. Donc après je rajoute ma petite guirlande pour vraiment donner le thème mexicain. Et j'avais aussi des petites figurines. Donc moi il y avait des petits rubans comme ça, mais je trouvais ça pas très joli. Donc j'ai juste récupéré les petits icônes qui font mexicain. Donc la guirlande pour rappeler le thème coco. Et je ramais des petites têtes de mort. Une guirlande au thème coco, très colorée. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, dites-moi dans les commentaires et n'hésitez pas à me taguer si vous réalisez la guirlande sur le thème coco. À très bientôt sur la chaîne Décor Festif. Merci.